préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... Vous allez bien? Oui, oui, ça va. Les mecs, 3 trucs à vous dire. Regardez ce que j'ai retrouvé. Parce qu'en gros, vous connaissez la marque de lunettes Gunnar? Oui, ok. En gros, à l'époque, en fait, Gunnar, c'est quoi? C'est une marque de lunettes, tu vois. Et moi, j'avais acheté mon ordinateur. Et à l'époque, c'était un petit peu à la mode. Attendez, regardez pas encore. Et à l'époque, c'était un petit peu à la mode et tout, tu vois. Donc, du coup, je les avais contactés parce que j'avais un petit peu des abonnés. J'avais des abonnés et tout. Et je leur ai dit, ouais, au sujet des partenariats, nanana. Ils me disent, ouais, compliqué au vu des nombreuses demandes qu'on reçoit chaque jour. J'ai dit, d'accord et tout. Ils me disent, bref, 12 décembre 2017, les mecs. Ils me disent, ouais, envoyez un mail et tout, je sais pas quoi. Vas-y, je le fais. Je fais un tweet. J'étais pas encore streamer. En sachant que je fais rien de spécial, apparaître un Twitter, c'est ce que j'ai mes chances, tu vois. Et la réponse de Gunnar. Non, c'est pas nouveau sponsor. C'est pas nouveau sponsor. En gros, je fais le tweet. Et je lui dis, ouais, en sachant que je vais faire rien de spécial apparaître Twitter, c'est ce que j'ai mes chances. Il me dit, très honnêtement, chance très réduite. Et je lui dis, vous êtes en train d'assurer que je suis pas une excellente personne de produit. Et il m'a répondu, pas du tout, mais disons qu'entre des streamers connus et des personnes qui tweetent, comprenez qu'on favorise les streamers influents. Mais si vous souhaitez une paire, nous avons une bonne promotion en ce moment. Il m'envoie gentiment balader et c'est normal. C'est normal, j'étais le RDR, j'étais le roi des randoms, tu vois. Et en fait, moi, il se trouve que Zarma, un an après, donc là vous voyez c'est toujours 12 décembre 2017. Et un an après je leur ai renvoyé un message, je lui dis je suis devenu un streamer influent, ils m'ont jamais répondu. Tu vois. C'était un an après. Et en fait là ça m'a fait rire parce que c'est remonté. Parce que le CM de Gunnar a mis un emoji flamme. Il a mis un emoji flamme à ce message, tu vois. Sauf que c'est passé, mais bref, j'ai revu ça, ça m'a fait marrer. Comme quoi la famille, eh ben faut croyez en vous. Croyez en vous si vous croyez en ce que vous faites. Et peut-être qu'un jour ça payera. Et que vous, voilà, c'est des petits moments de revanche de la vie. Attention, aucune haine avec Gunnar, c'est normal. On était un tweetos, on avait 3000 abonnés, frère, personne. On en avait rien à foutre. Même moi, j'aurais pas mis un billet sur moi, tu vois, à l'époque. Mais en gros, t'as capté. Et en plus, ça m'a fait penser parce que j'ai dit à ma soeur que j'avais mal aux yeux quand je streamais. Et du coup, elle m'a commandé des lunettes. Elle m'a commandé des lunettes qui ne sont pas des Gunnar. Qui sont des lunettes de soleil tout à fait normales. Mais j'hésite à les mettre quand je suis en stream. Est-ce que vous aimez bien mon flow? J'ai l'impression que vous aimez pas trop. Attendez, peut-être avec une casquette. Comme ça, on dirait pas un peu un rappeur carry? On dirait pas que je suis en cavale. En fait, ça me casse les couilles parce que je m'étais lavé les cheveux avant-hier. Hier, je suis allé à la piscine. Et du coup, j'ai les cheveux sales et ça me casse les couilles, frère. 2 trucs à vous dire. Premièrement, primo, demain, vous allez avoir une émission de baiser 4v4 et tout que vous allez... On vous expliquera demain, mais je sais que de toute façon vous allez kiffer. Et en plus, le 07, c'est-à-dire le 3 vous avez une émission, le 7 vous allez encore en avoir une. Puisque je serai en compagnie de plein de gens, de plein de streamers, pour un live spécial sponsorisé par Fnac et Darty. Et je sais que les plus vigilants d'entre vous, ils le savaient déjà, puisque ils s'étaient trompés sur leur Facebook, ils avaient déjà fait l'annonce. C'est pas grave, on vous en veut pas Fnac et Darty, vous êtes des bons. Et en plus, je ne serai pas tout seul puisque je serai avec Nateos, Pidgey, qui est une youtubeuse, Panayotis, ils ont marqué entre parenthèses humoriste, mais Panayotis c'est un youtubeur aussi, non? Ah oui, je vois qui c'est, ok d'accord, c'est bon. Je voyais qui c'était, mais je crois que c'était un youtubeur. Xavier Pincemain, qui est le gagnant de Top Chef, et bien évidemment, en host, Lutti, qui sera celui qui nous a saoulé avec les céréales Kellogg's pendant un long moment sur Twitch, mon gars sur Lutti. Et en plus, donc du coup le 7/06 à 20h sur ma chaîne Twitch, n'oubliez pas, vous aurez 10 fois, écoutez bien, 10 fois 1000 € à gagner pendant le live. Ça veut dire il y aura 10 personnes qui vont gagner 1000 € pendant le live. C'est Fnac Darty qui vous ralasse et qui vous régale. Et en gros, un petit peu le principe, sans trop vous spoil, vous savez bien que j'aime bien vous prendre au dépourvu et que vous découvriez en temps et en heure. C'est Zarma, la maison du futur, avec des gadgets de fou. Et il y aura des petits mini-jeux à l'intérieur avec des gadgets en exclusivité mondiale. Genre, vous allez kiffer. Franchement, vous allez kiffer. Du coup, le 7, et sachant que il y aura le match de la Job Life puisque c'est mardi. Donc ça veut dire, normalement, je vais arriver à cast le match qui sera à 18h. Si j'y arrive pas, il y aura Nateos peut-être qui sera... non, Nateos même pas, Nateos sera à la maison. Ça sera Fake, Loli, Walid parmi ce rôle-là qui casteront. Et je vais essayer de trouver un setup à Paname pour pouvoir le faire. Ça sera sur ma chaîne. Le match ça sera sur ma chaîne et le live avec Fnac Darty et toute l'équipe sera sur ma chaîne aussi. Ceci étant dit, donc rendez-vous le 07. Deuxième truc, demain je pars à Paris. Et un peu fou, mais merci Macron.
Merci Macron, t'es un bon. Qui nous a invités à l'Elysée. Ça fait plaisir. Donc voilà, je suis un streamer invité à l'Elysée. C'est incroyable, non? Ça, franchement, c'est fou. Pour l'e-sport. Pour l'e-sport. Je vous jure, c'est vrai. Et malheureusement, Macron, mon frère, on est en bleu sang, mais je ne serai pas là. Je ne serai pas là à l'Elysée demain. Mais merci pour l'invite. Genre vraiment, mais je ne serai pas là. J'envoie Samuel. Samuel y sera. Samuel sera à l'Elysée, mais moi je peux pas. Je peux pas. Tu dodges Macron? Non, je ne dodge pas Macron. Attention, je ne dodge pas Macron. Vraiment pas. Mais malheureusement, je peux pas. Malheureusement, je peux pas. Je ne suis pas dispo demain après. Sinon, j'y serais allé avec plaisir. Mais c'est fou. Ça, c'est fou, non, quand même. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est grâce à vous. Mais moi, ça me fait plaisir parce que c'est cool et parce que c'est grâce à vous, tu vois. Mais sinon, moi, vous le savez. Je pense que c'est pas l'endroit où je dois être, tu vois. En vrai. En vrai, pour parler sérieusement, j'hésite un petit peu parce que je sais pas, c'est pas trop ma cam, tu vois. Je pense que en fait, en gros, ça va durer 3 heures. Je crois que ça dure 3 heures. Attention, je veux vraiment pas dénigrer. Je voudrais pas me prendre un contrôle fiscal d'un coup là le lendemain. Ça va venir toquer chez moi avec des huissiers et tout, tu vois. S'il vous plaît. Mais voilà, c'est pas trop mon élément, tu vois. Genre, moi, je fais pas ça pour je fais pas tout ce que je fais pour faire plaisir à la France ou au président de la République. Ça, je fais ça pour me faire kiffer ma commu. Donc voilà. Demain soir, par contre, je serai en live. Demain soir, par contre, je serai en live avec tout le monde pour faire un petit live bien sympa. Mais voilà, je voulais vous le dire quand même. Je voulais vous le dire parce que je trouve ça quand même grave cool ce qui se passe. Et aussi vous remercier parce que c'est grâce à vous, mais bon. Attendez, laissez-moi. Ok, c'est bon. Oh, Sinaloa, rename-toi JLFC Julia. Si t'es un bon. Si vraiment, et demain, si tu veux, je lui demande de te faire une dédicace. Si tu veux, Sinaloa. Mais sinon, non. Fais Miguel si tu vas au champ, s'il te plaît. Mais c'est pas au champ, c'est à l'Elysée. En fait, j'aurais bien aimé aller à l'Elysée pour la culture, mais parce que c'est fou quand même l'Elysée, hein. C'est pas des lol, hein. Ça, Macron, il parle avec Poutine, hein. Regardez Macron, même Poutine a jamais fait ça. Non, mais attendez, mais croyez pas que Macron, il est en mode oh putain, non, Gilles Tommy vient pas. Alors là, je suis vraiment dégoûté. On en est pas là non plus, tu vois. C'est juste. En vrai de vrai, c'est juste que. J'ai l'émission à préparer. Je vais préparer l'émission et. Si, il est deg. Ah, il a fait un tweet, il a marqué. Oh putain. Il faut que Wahid y aille. Mais vous voulez qu'on meure? Vous voulez qu'on déclare une guerre? Vous êtes fous. Non, on va rester dans notre coin, on va préparer l'émission. Et mais voilà. Est-ce que ça va vous? J'ai reçu plein de nouveaux habits. Donc JL Tommy Outfit, tu vas pouvoir te régaler. Je crois que je me suis levé, donc normalement t'auras de quoi faire JL Tommy Outfit. Mais là ça y est, c'est bon, je vais arrêter de recycler mes habits. Là j'ai reçu des sapes. Et j'ai reçu des godasses, les mecs. Demain je vais les mettre. Demain je vais mettre mes godasses que j'ai reçues. Là elles sont en haut. Vous allez voir, vous allez kiffer. Fais un haul. Et toi tu vas bien? Ouais, moi ça va. Moi là ça va, je suis content. J'ai réussi à retrouver un petit rythme. En gros, je me suis réveillé à 16h. Bon, je sais que vous allez me dire oui, ah bon, comment ça 16h c'est un rythme? Non. Juste, t'as vu, je me réveillais vers 20h, je m'endormais vers 11h du matin. Là, je me suis endormi vers 6-7h du mat. Je me suis réveillé à 16h, pardon. Je suis bien. Et vous avez vu, en plus, j'ai lancé plus tôt aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai lancé plus tôt. Ça veut dire que ce que j'aimerais à terme, c'est de continuer à lancer plus tôt jusqu'à démarrer mes streams vers 20h si possible. Parce que t'as déjà arrêté le sport? Parce que j'aime bien commencer mes streams un petit peu plus tôt là en ce moment. Non, c'est vrai que le sport, les mecs... Jure que tu diras à Julia de me faire une dédicace et je me rename dès que je peux. Je te jure, je lui dis. Je lui dis ouais, fais une dédicace à Sinaloa. Dis-lui gros bisous. Je l'avais dit, la vie de la mère, je l'avais dit. Et tu m'as dit tu vas voir. Non mais attends, mais c'est à long terme. Là c'est juste là cette semaine, là ça m'a saoulé là. Là cette semaine ça m'a saoulé, sinon la semaine dernière j'en avais fait un petit peu. Mais j'ai pas le temps bordel. J'ai pas le temps de faire du sport, je suis trop occupé à vous divertir la famille. T'es pour les Golden State ou les Celtics? Les Chicago Bulls. Ou les Lakers? Non, les Lakers, je suis pour les Lakers. Ah, c'est une finale, il y a une finale Celtics et... Et qui? Golden State.
C'est quoi Golden State? C'est quoi comme ville? Boston, c'est les Celtics et Golden State, c'est San Francisco. Je suis pour San Francisco parce que c'est la Californie, je pense. Mais attends, mais pourquoi y a pas les Lakers? Ils sont finito ou quoi les Lakers, frérot? Ils ont pas les LeBron James? Même pas au playoff. Putain. Nouvelle image du trou noir supermassif. Regardez ça. When we switch then to our radio eyes and we use a network of telescopes to resolve further and further, I can present to you the image of Sagittarius Star, black hole at the galactic center. Il y a un monde où cette merde nous aspire. Non, il y a pas de monde où cette merde nous aspire. Rassurez-vous, soyez rassurés. Soyez rassurés, un trou noir n'aspire pas. Un trou noir, ça n'aspire pas. C'est pas un aspirateur. Les gens, ils pensent que... En fait, regardez, un trou noir, c'est un trou. Sauf que c'est pas un trou. C'est pas genre, t'es là, tu marches et tu tombes dans le trou. C'est un trou en 3D. The Beat, hein, mais... Oh, mais si vous êtes pas encore là-dedans, et que là, mes paroles, elles doivent vous paraître tellement... N'importe quoi. Oh, putain. Oui, c'est une sphère, ouais, c'est un trou en... Un trou en 3D. Tu sais qu'il y a des trous blancs? Non, je sais pas, Mora. Si tu le sais et que t'en as la preuve, hésite pas à en parler à un conseil scientifique que tu reçoives un prix Nobel, Mora, mon frère. Hein. Parce que là, vraiment, là t'es sur un bail, si jamais t'en es sûr. Hein. Si jamais t'as un truc qui... Et donc, le grand mystère, c'est ce qu'il y a au milieu de ce trou. Le grand mystère, non, en fait, pas vraiment. En fait, en gros, les gens ils mystérisent les trous noirs, mais il n'y a pas vraiment de mystère autour des trous noirs. On sait très bien comment ça marche, on sait très bien expliquer. Hein. C'est juste que c'est bizarre. Mais sinon, on comprend ce que c'est un trou noir. Hein. Mais bien sûr que oui, ça aspire un trou noir. Non, ça aspire pas. Je te jure que ça n'aspire pas. On sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bah si, on sait. Bien sûr qu'on sait. En gros, on sait qu'il y a un truc qui s'appelle une singularité. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire un cours de science maintenant là? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Mais en plus j'ai déjà expliqué ce que c'est un trou noir. Et rien que pour ça je le réexpliquerai pas parce que franchement vous me cassez les couilles. J'ai déjà expliqué au moins 3 fois comment ça marche un trou noir. Par rapport à la vitesse de la lumière et le truc de la gravité et tout, tu vois. Ça j'ai déjà expliqué. Mais genre juste au milieu, il y a une singularité. Un truc qui... Oh. Ok, regardez, je vais vous montrer. Je vais pas vous expliquer pourquoi ça se fait que c'est noir, mais qu'est-ce qu'il y a au milieu. Admettons ce sopalin. Vous le compressez. Genre vous le serrez comme ça sur lui-même, tu vois. Sauf que vous le serrez pas un peu, vous le serrez à l'infini. À l'infini. Mais ne me demandez pas pourquoi j'ai du sopalin, vous l'avez vu là, j'ai mangé, je me suis essuyé la bouche, j'ai pris un truc de sopalin, bordel. Les gars, personne ne se les branche sur son ordinateur en 2022. Bref, s'il vous plaît, prenez ce paquet de clopes. Si vous le compactez à l'infini, donc genre vous le rendez infiniment petit, et le mot infini, il est pas... Il est pas au hasard, c'est vraiment à l'infini. Et ben en gros, vous allez avoir un point infiniment petit qui a une masse infiniment haute par rapport à sa taille infiniment petite. En gros, une très grosse masse, une très petite taille. Et en fait, ce rapport-là, il fait que ça crée une gravité qui est extrêmement forte. Et elle est tellement forte qu'il faut aller au-delà de la vitesse de la lumière pour pouvoir s'extirper de la gravité du trou noir. Je peux pas faire plus simple que ce que je viens de faire là. Là, c'est vraiment le trou noir pour les nuls. Hein. C'est hyper clair, GG. Ça veut dire en gros, nous, on sait pas si jamais on rentre dans le trou noir, ce qu'on verrait dans le trou noir, parce que on sait pas comment seraient placées les couleurs, on sait pas comment serait placée la matière, puisque on n'est jamais rentré dedans et qu'on ne rentrera probablement jamais dedans, même dans 1000 ans, même dans 2000 ans, même dans 5000 ans, même avec une avancée technologique de baiser. Parce que sinon on meurt. Mais on sait pourquoi il est là, on sait comment il est arrivé là, enfin, on sait comment un trou noir se crée, et on sait comment il attire la matière. Et en fait, c'est pas un aspirateur. Genre, c'est comme si vous me disiez que la Terre, c'est un aspirateur. La Terre, ce n'est pas un aspirateur. Oh là là, mais j'aimerais tellement faire des lives entiers où je vous explique des trucs. Mais les gars, c'est fatigant. Parce que, en fait, il y a des gens, ils vont arriver sur le live, ils vont me reposer les mêmes questions. C'est insupportable. La Terre, elle attire la Lune. Mais elle l'attire pas tout droit sur elle comme un aspirateur. La Terre, elle courbe l'espace-temps. La Lune, elle va tout droit sur son axe. Sauf que vu que l'espace-temps, il est courbé par la Terre, au lieu d'aller tout droit, elle continue d'aller tout droit, mais en fait, elle va tout droit, mais en tournant autour de la Terre. Ok? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour un trou noir. Sauf que c'est bien plus lourd et bien plus attractif. Grosso modo. Après, attention, je vous explique en 2 phrases un truc qui tiendrait sur 20 lignes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, c'est vraiment... genre là, je rentre pas dans les détails, mais au moins, vous comprenez. C'est juste que, en vrai, moi, de toute façon, vous le savez, je suis pas dans les maths, je suis pas dans les trucs comme ça, tu vois. Mais juste, j'aime bien comprendre l'idée. Tu vois, comprendre l'idée de comment ça marche. Et après, au moins je comprends un peu le monde qui m'entoure. Et franchement, les frères, je vous encourage
je veux pas faire le, je veux pas faire le relou et tout, tu vois, mais je vous encourage à trouver un truc que vous aimez et à vous renseigner là-dessus, parce que je vous jure qu'il y a beaucoup trop de gens, c'est pas pour faire l'alliance ou quoi, tu vois, mais il y a beaucoup trop de gens, frère, qui se contentent de regarder des lives, de regarder de la télé-réalité, après de scroll TikTok et d'aller se coucher et de refaire ça tous les jours, tu vois. Genre au bout d'un moment, il faut que vous trouviez des moments où vous pouvez apprendre des trucs. Genre vraiment, renseignez-vous sur, que ce soit sur n'importe quoi, sur l'histoire de la géographie, des trucs, genre un truc qui vous plaît, tu vois, et cultivez-vous. Parce que c'est trop important et vous allez le perdre. Genre même si moi, ben, je passe mon temps à jouer à des jeux vidéo, à rien faire et tout, eh ben avant de me coucher, je me mets des vidéos où je m'instruis, tu vois. Parce que sinon en fait je suis frustré, au bout d'un moment je suis énervé. Je vous jure que quand j'ai rien appris pendant trop longtemps, je commence à avoir une boule au ventre, je me sens pas bien. Vraiment ça. Et je vous encourage à le faire. Je regarde des trucs sur la matière noire. Mais la matière noire, énergie noire, tout ça, ça me frustre trop parce qu'on n'a pas trop de réponses. Donc du coup en fait, en gros il y a des trucs sur l'espace qui sont super intéressants. Mais, genre en l'occurrence la matière noire là, tu regardes une vidéo, il t'explique à quel point tu sais pas. Mais moi je veux... C'est pour ça que j'ai un peu plus de mal. Genre j'ai compris le concept de la matière noire, mais vu qu'il n'y a pas de réponse, en gros pour ceux qui savent pas ce que c'est la matière noire, vraiment on a notre galaxie et toutes les autres galaxies de l'univers, eh ben quand on les regarde, on se dit vas-y elles vont peser 400 kilos. Évidemment elles pèsent pas 400 kilos, hein. C'est juste pour que vous compreniez. Hein. On se dit ouais elles pèsent 400 kilos et quand on fait des études pour regarder un petit peu comment elles tournent et comment elles marchent, eh ben on se rend compte que pour que ça marche il faudrait qu'elles en pèsent 4000. Et du coup on se dit mais putain c'est bizarre et du coup en fait il manque de la masse donc c'est la matière noire et on sait pas d'où ça vient. En gros c'est une matière qui est noire, non. Non c'est une matière qui a un poids. Genre en gros vous voulez vraiment que je vous explique un petit peu en despi? Grosso modo hein. Et attention ça c'est pas genre c'est pas officiel là, moi ce que je vous donne c'est des théories tu vois. En gros, est-ce que je pourrais vous le faire sur Paint pour que vous compreniez mieux? Attendez, je vais essayer. Je vais essayer mais n'oubliez pas que même les scientifiques encore ils savent pas, OK? En gros, ici, c'est le milieu de notre galaxie. Donc là il y a un trou noir, qui est là et qui tourne, OK? Et là il y a une planète là, une planète. Une étoile. Et bref, ça plein de fois. Au point que ça fasse que ça fasse une spirale, tu vois, comme ça. Et en gros, le principe de la gravité, vous voyez bien, même si c'est en jaune, c'est bon. Le principe de la gravité, c'est que plus t'es proche de la masse qui t'attire, du truc qui t'attire, genre l'étoile ou en l'occurrence le soleil, par exemple Mercure, c'est plus proche du soleil, donc du coup ça tourne plus vite. Jusqu'à là, vous me suivez. Alors que Uranus, qui est super loin, elle tourne moins vite autour du soleil. Eh ben, censé tourner plus vite. Sauf que même quand t'es ici, ça tourne beaucoup trop vite par rapport à ce que ça devrait tourner. Et donc du coup, pour que ça soit cohérent, il faudrait rajouter de la matière, beaucoup de matière ici. La matière qu'on appelle la matière noire. C'est dur, c'est très dur à vous expliquer comme ça. Hein. Tu m'as fait découvrir que mon écran était sale sa mère. Bon, non mais ça c'est... En fait c'est dur à vous expliquer parce qu'il n'y a pas de... Vu qu'il n'y a pas de réponse officielle encore, eh ben du coup c'est chiant. Par rapport à la licence, c'est pas logique que ça aille aussi vite. Oui, renseignez-vous. Renseignez-vous, il y a plein de youtubeurs espace qui sont tarpin bien. Regardez, commencez par regarder Balade Mentale pour que ça éveille votre curiosité. Vous regardez ça. Et une fois que votre curiosité elle est éveillée, vous regardez Astrono et Geek, vous regardez 12 parsecs, vous regardez merde, comment il s'appelle, Y penser, Gaulisoire. Il y a 1000 youtubeurs qui sont très bien. Trouvez votre voie. Science étonnante, le GOAT. Mais ça, science étonnante, c'est quand vous aurez atteint un certain palier de connaissances, vous saurez apprécier science étonnante. Science étonnante, c'est un peu dur quand tu connais rien. Le petit astronome aussi, incroyable. Je mets ça pour dormir, c'est incroyable. Mettez-vous ça pour vous endormir, ça. Frérot. Balade mentale, pas pour m'endormir, parce que vu que ça éveille trop ma curiosité, bah, du coup j'ai un petit peu du mal. Mais Astronogeek, Gaulisoire et science étonnante pour s'endormir. Il pensait, il sort plus de vidéos, je crois. Il sort plus de vidéos comme il faisait. Mais donnez-vous la peine, vous allez voir, c'est trop intéressant. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des trolls, ils veulent ma peau, mais non pas eu les couilles de chasser.